Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment j'organise ma salle d'eau, ma toilette d'invités. Aussi, à la fin de la vidéo, je vais partager avec toi un petit cadeau qui est une fiche gratuite avec les essentiels que tu devrais avoir dans ta salle d'eau. Donc, si tu veux en savoir plus, eh bien, assure-toi d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue au premier épisode officiel d'Alexandra à la maison. Pour ce premier épisode officiel, eh bien, j'ai décidé de partager avec toi comment organiser ta salle d'eau, ta toilette d'invités, la rendre un peu plus accueillante aussi pour justement tes invités, pour la visite. La raison pour laquelle j'ai décidé de démarrer cette série, de lancer cette série avec cette vidéo, avec ce thème, c'est parce que je crois que ta salle d'eau, ta toilette d'invités, est probablement une des salles les plus importantes chez toi parce que c'est celle qui reçoit le plus de visites, n'est-ce pas? C'est celle que les gens vont très souvent voir en entrant chez toi, comme ici chez moi, on est à l'entrée et c'est une des premières salles, une des premiers endroits qui se trouvent chez moi. Alors je pense que c'est définitivement une salle qui va te représenter beaucoup, qui va te représenter toi en tant que personne. Alors tu veux t'assurer de l'organiser comme il faut, de l'avoir nettoyée comme il faut et bien sûr de l'arranger d'une façon à ce qu'elle soit accueillante, n'est-ce pas? Puis que les gens se sentent comme chez eux. Si tu aimes ce style de vidéo, le style mode de vie, n'est-ce pas? Donc organisation de chez soi, décoration, cuisine, recettes, tout ce qui a rapport avec le mode de vie vraiment, eh bien, tu vas adorer cette série Alexandra à la maison qui va être en ligne à tous les vendredis, donc de nouveaux épisodes à tous les vendredis, parce qu'à toutes les semaines, je vais partager avec toi de nouveaux astuces, de nouveaux conseils qui vont justement t'aider à faire que ton environnement, ton chez toi, soit plus beau, soit plus accueillant et reflète vraiment qui tu es. Je crois sincèrement que notre environnement, l'endroit où nous passons la majorité de notre temps, a un énorme impact sur comment on se sent à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Puis comment on se sent à l'intérieur de nous va être reflété à l'extérieur de nous. Alors, tu veux t'assurer que ton environnement soit beau à voir, soit organisé, soit propre, évidemment, et que tu vives vraiment une belle vie. Et c'est justement ça que je veux t'enseigner à faire dans cette série Alexandra à la maison. Alors, assure-toi, bien sûr, d'être ici sur Alexandra TV à tous les vendredis. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, suis-moi pour que je te montre comment toi aussi tu peux organiser et rendre très accueillante ta toilette d'invités. On y va! Alors, nous voici dans ma salle d'eau, dans ma toilette d'invités. Cette salle d'eau se trouve à l'entrée de chez moi. Quand tu rentres chez moi, c'est juste à la droite. Donc, tu la trouves dès que tu rentres. C'est une des premières choses que tu vas voir. Cette salle d'eau n'est pas vraiment une salle de bain parce qu'il n'y a pas de douche ou de bain. Il y a par contre chez moi une chambre d'invités qui est connectée avec une salle de bain qui est la salle de bain des invités. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais rentrer, comme j'ai dit, dans ce qui est la salle d'eau et comment pouvoir organiser cette salle d'eau. Mais dans une autre vidéo, peut-être dans le futur, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse, eh bien, je vais rentrer à comment organiser justement la salle de bain des invités, où il y a la douche et etc. Cette toilette est réellement une de mes salles préférées chez moi parce qu'on peut voir vraiment tous les détails qu'ils ont mis dans la création de cette salle d'eau, vraiment. Donc, il y a beaucoup de détails dans l'architecture, les matériaux qu'ils ont choisis, etc. Et j'aime le fait qu'il y ait justement les petites étagères ici, juste à côté du miroir, qu'il y ait beaucoup de place dans les comptoirs. Je trouve ça magnifique. Et je crois qu'une des choses très importantes quand ça vient à décorer ta salle d'eau, ta toilette d'invités, c'est de ne pas exagérer avec les choses que tu mets sur tes comptoirs ou que ce soit sur tes étagères ou peu importe. Tu veux t'assurer que ça reste quand même assez propre, que ça reste quand même assez vide, si je peux dire, pour qu'il y ait de la place pour que les gens mettent leurs choses. Donc, n'est-ce pas, quand ils viennent chez toi, ils vont dans ta salle d'eau, dans la toilette pour invités, eh bien, ils vont très souvent mettre leur sac à main pour les femmes, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils vont mettre ça, ils vont mettre peut-être leur cellulaire. Donc, tu veux quand même garder un peu d'espace sur les comptoirs. Je trouve que c'est très important. Maintenant, je vais partager avec toi c'est quoi les petits essentiels qu'il devrait y avoir ici sur les surfaces externes, si je peux dire, de ta salle d'eau. Et par la suite, on va rentrer dans l'organisation des tiroirs et quels sont les essentiels qui devraient se retrouver dans tes tiroirs de ta salle d'eau. Alors, on va commencer ici par les petites étagères. J'adore comment ils ont créé ces étagères. Il y en a 3 de chaque côté. Alors, comme j'ai dit, j'aime ça garder ça quand même simple, n'est-ce pas? Donc, premièrement, une des choses que je trouve est essentielle dans une salle d'eau, c'est des bougies. Donc, si tu peux mettre des bougies qui sentent bon,
savons, évidemment. Essaye d'en mettre. Ici, j'en ai une et deux. Et ensuite, j'en ai une autre qui est ici, une plus grande. Donc ça, j'aime toujours ça parce que ça fait que ça sente plus bon. Ça fait que ça soit plus chaleureux aussi, n'est-ce pas? Ici, dans les deuxièmes étagères, eh bien, on a des cristaux. Ça, c'est un arbre fait à main avec des cristaux. Et ça, c'est un autre cristal ici. Vous allez voir à travers la série Alexandra à la maison, dans toutes les salles de chez moi, il y a des cristaux. Donc, vous allez en trouver un peu partout. Et finalement, juste en haut, j'ai deux petites pièces que j'avais achetées quand j'étais en Colombie. C'est des pièces de décoration, de souvenirs. C'est typique de Colombie et c'est fait en or. Donc, je trouve que c'est très, très joli. Puis, c'est un peu comme une pièce de conversation. Une chose que j'aime beaucoup chez moi, un peu partout, c'est mettre des pièces de conversation ici et là. Des choses qui vont faire que quelqu'un va venir à la salle de bain, bien, à la toilette, devrais-je dire. Après, ils vont revenir à la salle à manger ou dans le salon. Puis, ils vont dire, oh, j'ai vu ces choses dans ta toilette. C'est quoi qu'elles veulent dire? C'est quoi qu'elles signifient? Où est-ce que tu les as achetées? Et là, ça commence une belle conversation en rapport à Colombie et la culture, et etc. Donc, je trouve que c'est très, très amusant de mettre justement des petites pièces comme ça ici et là. Une autre chose que je trouve est très essentielle dans une salle d'eau, c'est des plantes. Maintenant, pas des plantes, je dirais peut-être une au maximum deux plantes. Ici, on a une plante de bambou et une orchidée. Si je ne me trompe pas, c'est appelé comme ça en français. Donc, j'aime ça en avoir une de chaque côté, quand même petite, n'est-ce pas, quand même assez simple, mais je trouve encore une fois que ça donne de la vie, un peu plus, un côté un peu plus chaleureux à ta salle d'eau. Ensuite, une prochaine chose qui est évidemment très essentielle, c'est des serviettes, n'est-ce pas? Donc, après que les gens se lavent les mains, eh bien, ils veulent se sécher les mains avec quelque chose, alors d'avoir des serviettes. De mon côté, personnellement, je n'aime pas quand il n'y a qu'une serviette, par exemple, dans une salle d'invité, dans une salle d'eau, parce que là, ça veut dire que tout le monde se sèche les mains avec la même serviette. Et de mon côté, je n'aime pas vraiment ça, et je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueulasse, si je peux dire, sans aucun jugement, bien sûr, c'est que de te laver les mains, et là, par la suite, d'aller te sécher les mains, puis que la serviette est encore mouillée de la personne qui est allée à la salle de bain juste avant toi. Donc, qu'est-ce que j'aime faire toujours dans mes salles de bain, c'est d'avoir des petites serviettes blanches, les tout petites, les rouler, puis de les mettre sur un petit genre de panier. Et comme ça, à chaque fois qu'une personne utilise une, eh bien, il peut juste la mettre de côté. Et là, les gens savent qu'elle est utilisée. Ils peuvent en prendre une autre et une autre et une autre. Je choisis toujours la couleur blanche parce que ça fait que ce soit plus facile de les laver avec du chlore, n'est-ce pas, pour désinfecter, puis qu'elles restent blanches, blanches, blanches. Une autre chose que je trouve est essentielle dans n'importe quelle toilette, dans n'importe quelle salle de bain, évidemment, c'est un savon, n'est-ce pas, un savon pour les mains, pour se laver les mains. Personnellement, je n'aime pas les savons en barre parce que je trouve que c'est un peu moins hygiénique. Tout le monde le touche, n'est-ce pas? Ça revient dans la même eau. Ça, par exemple, je trouve que c'est vraiment parfait pour une salle de bain ou devrais-je dire une toilette de visite. Ensuite, une autre chose que je trouve est très importante à mettre dans n'importe quelle toilette de visite, c'est un petit parfum, un parfum d'ambiance. Donc, évidemment, les gens vont à la toilette. Alors, une chose qui serait bien, c'est de avoir un petit parfum pour s'ils vont à la toilette et si ça prend du temps, ils peuvent utiliser ça. Ensuite, on a ici aussi, bien sûr, une autre bougie. Et c'est vraiment ça fait vraiment le tour de qu'est-ce qu'il y a sur le comptoir, sur le dessus, le côté externe, si je peux dire, d'une toilette de visite. Comme je l'ai dit, je pense pas qu'il faudrait y avoir trop de choses, qu'on devrait le remplir avec plein de choses. Je pense qu'on doit garder ça quand même assez propre, quand même assez libéré pour donner de la place aux gens qui te visitent, n'est-ce pas? Maintenant, on va rentrer dans ce qui est les tiroirs et comment organiser tes tiroirs et quels sont les essentiels qu'il devrait y avoir dans justement tes tiroirs de toilettes de visite de salle d'eau. Alors, commençons avec le tiroir qui se trouve ici de ce côté. Alors, dans ce tiroir, on a plusieurs essentiels. Comme tu peux voir ici, ce tiroir est divisé en 3 différentes sections avec des petits diviseurs d'organisation, des petits paniers d'organisation, si je peux l'appeler ainsi, comme je m'utilisais dans n'importe quel tiroir chez moi. Et les 3 sections vont ainsi. La première section, il y a seulement une chose qui se trouve là. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est un désodorisant pour toilette avant d'y aller. Ça s'appelle le Poo-Pourri, OK? Et ça, à quoi ça sert? C'est que si une personne veut aller à la toilette, OK? Puis qu'il va à la toilette, puis ça, que peut-être ça va sentir, eh bien, ils vont prendre ce spray, ils le mettent dans l'eau, donc un spiche dans l'eau, puis ça va faire que ça ne sente plus. Donc, c'est quelque chose de magique, c'est quand même assez connu sur le web. Donc, bref, j'aime ça le garder ici, dans la toilette, pour que les gens puissent l'utiliser à leur guise. Ensuite, nous avons le petit compartiment, donc la petite section des choses pour se brosser les dents, pour l'hygiène dentaire. Donc ici,
Nous avons premièrement des brosses à dents desséchables, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est des brosses à dents de bambou, sont 100% biodégradables et c'est des brosses à dents qu'après utiliser, eh bien, on peut tout simplement les jeter ou très souvent, parce que j'en ai toujours beaucoup, eh bien, les gens les utilisent et les emmènent chez eux. Donc, c'est déjà arrivé qu'il n'y a plus de boîtes, donc j'achète beaucoup de ces boîtes-ci, puis j'en remets. Mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que les gens, ça disparaît, qu'après que j'aille de la visite, ça disparaît. Donc, je sais que quelqu'un l'a emmené chez eux, puis c'est parfait comme ça parce que c'est ça le but, n'est-ce pas? Donc, j'aime ça garder une petite brosse à dents ici, avec évidemment de la pâte à dents, du dentifrice, devrais-je dire. Au Québec, on appelle ça de la pâte à dents. Et ici, de la soie dentaire aussi, toute biologique, évidemment. Puis c'est toujours intéressant, c'est toujours bien pour n'importe quelle personne qui vient te visiter. Moi, de mon côté, quand je cuisine avec beaucoup d'épices, avec beaucoup d'ail, avec beaucoup d'oignons. Donc, peut-être que les gens après veulent se brosser les dents. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça ici dans ta toilette pour inviter. Ensuite, la troisième petite section de ce tiroir, c'est pour tout ce qui a rapport avec comment que je peux dire, la médecine, si je peux le dire ainsi. Ici, on a par exemple des pastilles pour la gorge. Donc, si quelqu'un a mal à la gorge, eh bien, ils ont ça ici. Puis, c'est aussi comme avoir des petites menthes, n'est-ce pas? Donc, on peut l'avoir là. Ensuite, nous avons des Tylenol. Si quelqu'un a mal à la tête, eh bien, c'est toujours bien d'en avoir ici. Juste en dessous de cette petite boîte que je vais vous montrer dans quelques instants, on a des Advil pour le rhume. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça. Et ici, ça, c'est une de mes petites boîtes préférées. Ça dit pharmacie. C'est tout simplement une petite boîte mignonne. Puis ici, il y a tout simplement des Band-Aids. Donc, des pansements adhésifs. Donc, ça, c'est si quelqu'un se fait mal, eh bien, ils savent qu'ils peuvent tout simplement aller ici et prendre ça. Et finalement, dans ce tiroir-là, dans la même petite section, nous avons ce petit... comment que je peux dire, ce petit sachet que j'ai pris dans un hôtel. Donc, quand on va dans les hôtels, très souvent, il y a toutes sortes de petites choses pour emporter qu'on peut utiliser bien sûr à l'hôtel, mais que sinon, vous pouvez emporter chez vous. Ça, il y a des Q-tips dedans, puis un petit pad pour se démaquiller. Donc, j'aime ça garder ça ici, ainsi qu'une petite lime à ongles qui est encore dans son petit plastique. Donc, ça, c'est aussi pour les gens. Ils sont les bienvenus à justement l'emmener chez eux. Alors, ça, c'est pour le premier tiroir, l'organisation et les essentiels qu'il y a dans ce tiroir. Ensuite, le deuxième petit tiroir qui se retrouve de ce côté, eh bien, c'est ici que nous avons un peu les... comment que je peux dire le coup? C'est le tiroir hygiénique, on va l'appeler comme ça. Ici, premièrement, nous avons 3 petits paquets qui s'appellent Toilette de luxe Paris. Ici, on a le paquet de la soie dentaire, ou devrais-je dire le set dentaire. Ici, on a le set féminin. Ici, on a la serviette Oshibori. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais acheté quand j'étais allée à Paris. C'était dans les Champs-Élysées. Il y a un endroit dans les Champs-Élysées, si vous savez exactement c'est quoi cet endroit, comment ça s'appelle, laissez-moi savoir dans les commentaires, qui s'appelle Toilette de luxe. Et quand tu vas là, je pense que tu dois payer comme 5 € pour aller à la toilette. Et ensuite, à la sortie de la toilette, ils vendent plein de petits produits comme ça, des petits souvenirs, des petites boîtes. Donc quand j'étais allée, j'en avais acheté plusieurs. Ça, c'est ceux qu'il me reste. Et j'aime ça les mettre ici, dans ma toilette, pour inviter. Puis les gens, s'ils veulent emmener chez eux, bien, ils sont les bienvenus à le faire. Même à la prochaine fois que je vais à Paris, je vais en acheter plus. Donc, je vais avoir beaucoup plus. Alors, ça, on a ça ici. Ensuite, dans ce tiroir, on a aussi du désinfectant pour les mains. Je trouve que ça, c'est très important. N'importe quelle salle de bain ou devrais-je dire toilette de visite devrait avoir ça. On a aussi des lingettes humides. Donc, si les gens préfèrent se nettoyer avec ça au lieu d'utiliser du papier de toilette, eh bien, voilà ce dont ils ont besoin se trouve dans ce tiroir. Et ensuite, on a ces petites lingettes nettoyantes. Ça, c'est plus pour les mains. Donc, j'adore celle-ci. Elle s'appelle Fresh on the Go de Kleenex, de la marque Kleenex. J'adore ces lingettes. J'en utilise constamment pour me nettoyer les mains. J'en ai toujours dans mon sac à main. Si on va dire je suis en train de manger quelque chose et j'ai pas d'endroit où aller me laver les mains, eh bien ça, c'est vraiment idéal et parfait. Maintenant, on a terminé avec ce petit tiroir et on va aller juste ici en bas. C'est comme un grand tiroir, une grande petite armoire, si je peux l'appeler ainsi. Puis ça, c'est vraiment le paradis du papier de toilette. Okay? C'est ici que se trouvent plein de rouleaux de papier de toilette. On a bien sûr le rouleau principal que les gens peuvent utiliser. Mais là, si jamais ça arriverait qu'il n'y a plus de papier de toilette, eh bien, la personne n'a qu'à ouvrir ce petit tiroir qui se trouve juste devant la toilette. Puis voilà. Puis il y a 1 million de rouleaux de papier de toilette qu'ils peuvent utiliser. Donc ça, je pense que c'est très important dans une toilette de visite, avoir des extras de papier de toilette tellement essentiel et important. Maintenant, on va aller explorer les autres petits tiroirs qui se retrouvent de l'autre côté du lavabo. Alors, le premier ici, le premier petit tiroir, c'est le tiroir pour les femmes, OK? Donc, ce tiroir, c'est vraiment où se retrouvent tous les produits, donc tampons, serviettes sanitaires, pour
pour les femmes quand on a nos menstruations. Donc, je crois sincèrement que les menstruations d'une femme devraient être la chose la plus naturelle. Je vois pas pourquoi c'est tellement un tabou. J'en parle bien sûr dans mon livre Beyond Beauty, à quel point c'est vraiment le grand cadeau qu'en tant que femme, nous avons, le fait de pouvoir menstruer à tous les mois, d'être connecté avec la lune, avec la nature, de pouvoir donner la vie, n'est-ce pas? Donc, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Donc, tout ça pour dire que, normalement, si on va dire que tu aurais tes menstruations quelque part, tu devrais pas avoir honte à aller voir quelqu'un pour demander pour un tampon, pour une serviette sanitaire. Par contre, si la société patriarcale t'a vraiment impacté et que tu sens que tu as honte, eh bien, au moins, quand tu vas à la salle de bain chez moi, tu n'as même pas besoin de sortir de la salle de bain, tu sais qu'elle se trouve ici. Donc ici, j'ai plusieurs grandeurs, n'est-ce pas? Plusieurs pour différents types de flow, comme on dit en anglais. Donc, il y a des plus petites, il y a des tampons plus grands, plus petits. Ici, on a des serviettes sanitaires un peu plus grandes. Donc, c'est vraiment pour toutes les femmes. Ici aussi, on a des lingettes intimes qui sont toujours bien quand on a surtout nos menstruations. Donc, ils se trouvent ici. Et ici, le paquet est déjà ouvert. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, justement, qui l'a déjà utilisé quand ils sont venus ici. Donc, une des lingettes a déjà été utilisée. Donc, ça me fait toujours plaisir. Alors, ça, c'est vraiment le petit tiroir pour les femmes. D'accord? Ensuite, nous avons un autre tiroir. Ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, c'est vraiment le tiroir des mouchoirs. Vraiment aussi simple que ça. On a la grosse boîte de mouchoirs, bien sûr, que les gens peuvent utiliser à leur guise. Mais j'ai aussi inclus des petits mouchoirs. Donc, des mouchoirs, comment on appelle ça? J'imagine des petits mouchoirs en paquet, des paquets de mouchoirs. Et ça, c'est pour que les gens puissent l'emmener chez eux s'ils désirent. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient chez toi et la personne est enrhumée, et là, chaque 2 secondes, elle doit aller prendre de nouveaux mouchoirs dans la salle de bain, mais juste il y a des petits mouchoirs dans la salle de visite. Tu peux en prendre, l'emmener chez toi, faire comme chez toi, vraiment. Puis j'adore, il y a des petites citations, des petites phrases « Find your fearless, believe in yourself » sur les petits mouchoirs. Alors, ça, c'est le tiroir à mouchoirs. Là, en dessous de ces tiroirs se trouve un autre genre d'armoire, si je peux dire. Et ici, c'est quand même assez simple. En arrière, il y a beaucoup de boîtes de mouchoirs qu'on va retrouver, donc des extras. Et aussi, j'ai un extra de savon pour les mains. Donc, bien sûr, si jamais ça arriverait que je fais une fête chez moi et que là, tout à coup, tout le monde décide d'aller se laver les mains 50 fois dans une soirée, que là, il n'y en a plus, eh bien, au moins, il y en a ici en dessous si quelqu'un en a besoin. Et j'ai aussi une crème pour les mains. Donc, si quelqu'un a besoin de se mettre de la crème pour les mains, eh bien, elle se trouve ici. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et j'espère surtout que cette vidéo t'a inspiré à faire la même chose et à faire que ta salle de bain de visite, ta toilette de visite, eh bien, soit plus organisée et soit plus accueillante. Maintenant, si ça t'a inspiré et si tu penses toi aussi faire la même chose, eh bien, nous avons créé une fiche PDF complètement gratuite que tu peux télécharger qui contient tous les essentiels dont je parle durant cette vidéo. Donc, si tu veux la télécharger gratuitement, simplement va dans la description en bas de cette vidéo et clique sur le lien. Maintenant, reste à l'écoute, bien sûr, assure-toi de t'abonner ici sur Alexandra TV, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent vraiment à presque tous les jours et les nouveaux épisodes de Alexandra à la maison à tous les vendredis. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de la partager avec tous tes amis et comme je l'ai dit, bien sûr, de t'abonner. C'est très, très, très important. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelle autre idée de vidéo, quelle autre salle de chez moi veux-tu que je te montre comment organiser. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir te lire et de m'inspirer de tes idées. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et on se voit très bientôt.